Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon principe d'ouverture de fenêtre du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui cette vidéo concernera les perles, plus précisément le tissage de perles Miyuki. Alors les Miyuki, ce sont des perles japonaises qui sont connues pour être extrêmement régulières. Donc on peut très bien tisser ou à l'aiguille ou au métier à tisser. Elle s'adapte parfaitement à ces deux types de tissage. Donc j'avais envie de vous faire peut-être découvrir pour certains ou certaines cet art que j'aime beaucoup aussi. Donc pour ça j'aimerais vous montrer quelques-unes de mes réalisations que j'ai faites l'année dernière, je dirais. Donc celui-ci. Vous voyez, ce sont des perles qui sont très petites, donc c'est très minutieux et ça prend énormément de temps pour faire une pièce de cette taille. Voilà. Petite licorne. J'ai découvert ce tissage de perles il y a quelques années. Et pendant longtemps, je me suis posé la question, est-ce que j'allais tester? Est-ce que ça valait le coup? Puisque c'est comme toujours, quand on démarre un nouveau loisir, on ne peut pas démarrer juste avec une ou deux choses. On est obligé d'avoir tout de suite un panel de couleurs pour pouvoir faire des choses plus sympathiques. Donc c'est aussi une réflexion par rapport au budget. J'ai déjà beaucoup de loisirs que j'exerce. Donc je m'étais pendant un petit moment tâté, est-ce que je démarre pas. Et en fin de compte j'ai essayé et j'ai adoré. Je regrette absolument pas d'avoir commandé ma première perle. Après ce type de tissage, on peut également le réaliser avec des perles de rocaille. Ce sera juste moins régulier au visuel, mais ça marche tout aussi bien. J'avais fait les petits icônes Facebook, Pinterest, Snapchat. Voilà, donc un petit peu pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Après moi, maintenant sur les tissages que je réalise, je vais y apporter ce petit embout pour pouvoir le monter en porte-clés, en boucle d'oreille ou ces choses-là. C'est pour le côté pratique. Voilà. Donc vous trouverez, si vous avez envie de voir un petit peu plus en détail, moi je me fournis pas mal sur le site Perle & Co. Vous trouverez également des diagrammes gratuits. Donc c'est toujours bien pour essayer, pour démarrer, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai aussi envie de vous montrer un petit aperçu de comment on tisse ces choses-là. Donc pour ça, je vais déjà vous partager le dernier livre que je me suis fait plaisir. Donc Brick Stitch 2, 190 diagrammes pour tout niveau en pas à pas. Donc il est vraiment super. Voilà. Donc j'ai choisi un modèle de ce livre que je suis en train de réaliser. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai volontairement caché bien évidemment les diagrammes, hein, puisque c'est un livre qui est payant. Donc c'est ce modèle-là, le petit renard avec bonnet et écharpe, donc en mode hiver, que j'ai envie d'offrir à une copine. Donc Maggie, petit clin d'œil, si tu n'as pas encore reçu ton enveloppe, tu vas découvrir en live ton petit cadeau. Je l'ai fait dans ces couleurs puisque je n'aime pas spécialement suivre les couleurs d'origine. Puisque pour moi, changer les couleurs, c'est un petit peu s'approprier la réalisation et la rendre unique. Puisque mes références couleurs, ben, il n'y en aura pas forcément deux comme le mien. Donc, on part sur un modèle existant en y apportant sa touche personnelle, en changeant les couleurs préconisées. Donc, voilà, moi je suis partie donc sur du violet. Je vais vous expliquer donc le principe de tissage. Donc moi, pour mon organisation, j'ai des petites coupelles où je mets quelques perles de la couleur souhaitée. Sur les diagrammes, en général, vous avez le code couleur en utilisant des lettres qui font donc référence à une référence de perles. Donc en fait, j'utilise des petites perles que vous trouvez un petit peu partout pour faire des petits colliers enfantins avec des lettres. Et puis voilà, donc sur le diagramme, la référence A, ce sera ça, la référence H, ce sera celle-là.
C'est comme ça que moi je fonctionne. Je vous mettrai aussi à la fin de la vidéo des petites photos de mon rangement de perles, puisque j'utilise pour ça une travailleuse de couture qui est entièrement dédiée aux perles. Donc vous verrez un petit peu comment j'organise tout ça. Et puis j'espère faire découvrir cet art-là, cet art nouveau à plusieurs d'entre vous. Donc vous voyez, le tissage se présente comme ça. Il se démarre de la ligne la plus longue du diagramme, c'est toujours comme ça. Donc ça va être le tissage brick stitch. Donc c'est perle à perle, en démarrant par la ligne la plus grande du diagramme, et ensuite en tissant de part et d'autre de cette grande ligne. Donc vous voyez, moi j'ai volontairement laissé le fil de départ qui se trouve donc ici. Donc ma ligne la plus grande, c'est celle-ci. Voilà, donc j'ai déjà fait une partie. Je vais juste faire quelques perles avec vous pour que vous puissiez comprendre, le tissage. Donc mon fil, j'espère que vous voyez bien. Mon fil est donc sur cette perle-ci qui est blanche. Donc la prochaine perle, c'est une blanche. Donc je vais aller la récupérer. Je vais la mettre sur mon aiguille. Je vais ensuite la passer dans le fil qui est de ma perle précédente. Je vais faire sortir l'aiguille, je vais ramener mon fil et je vais ensuite repasser mon aiguille dans cette perle que je viens de mettre à l'intérieur pour pouvoir la bloquer correctement. Je tire un petit peu sur mon fil histoire que la perle se cale bien. Et en fait, voilà, c'est simplement ça le tissage brick stitch. Donc vous prenez une perle, vous la passez sur le fil de la perle précédente, vous sortez le fil et pour caler la perle, vous repassez à l'intérieur de cette perle-là et vous sortez. Voilà, vous tirez pour la tension et votre perle est mise. Voilà, on va encore faire une ensemble. Donc là maintenant je suis sur du noir. Je repasse en dessous, je sors mon fil. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est pas sorcier. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Après, c'est vrai que le petit bémol, c'est quand on veut faire une réalisation, il faut tout de suite un panel de couleurs assez important. Mais bon, moi, je fais avec les moyens du bord, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui commandent leurs perles en fonction du modèle qu'elles veulent réaliser. Du coup, elles prennent leurs références et ensuite, elles passent commande. Moi, je fonctionne au coup de cœur. Quand je commande des perles, c'est parce que les couleurs me plaisent. Et ensuite, puisque j'adapte de toute façon mes couleurs au modèle proposé, bah, du coup, je trouve toujours une alternative. Voilà. Donc, vous avez compris en gros le principe du tissage. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'avais envie de vous faire découvrir ça. Peut-être certaines personnes qui me suivent ou des nouvelles personnes qui vont découvrir connaissent peut-être déjà ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous connaissiez ou pas, et puis si peut-être je vous ai donné envie de découvrir un petit peu plus, ou si vous avez peut-être envie que je vous fasse un tuto d'une réalisation au complet, bien évidemment une réalisation avec diagramme gratuit. Je me ferai un plaisir de vous le faire si vous me le demandez. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée en espérant que ma vidéo vous ait plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.